Alors, section 5.2, les définitions en géométrie. Première des choses, une notion qui est très importante, c'est la notion de hauteur. Alors, la hauteur, c'est un segment qui est perpendiculaire. Donc, le mot perpendiculaire, on peut le souligner. Abaissé d'un sommet à son côté opposé. Donc, côté opposé, c'est l'autre élément qui est important. On utilise habituellement la lettre H pour représenter la hauteur. Alors, on va voir qu'est-ce que ça dit dans les exemples suivants. Alors, première chose, on identifie une base. C'est pas important dans plusieurs figures quel côté on identifie comme base. Ce qui est surtout important, c'est de le faire dès le début. Ça dépend souvent des informations qu'on connaît dans le problème. Donc ici, si je suppose que ce côté-là, c'est la base, et bien ce que je vais avoir, la hauteur sera issue du sommet qui est opposé, donc le sommet A dans ce cas-là. Alors ça, ce sera le segment qui représente la hauteur. Dans l'autre triangle B, si j'ai ce côté-là comme base, donc le segment AC comme base, et bien à ce moment-là, la hauteur, ce sera à partir du sommet B. Donc toujours à angle droit, ça c'est bien important. Je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure, je l'avais mentionné dans la mise en situation, là, dans les caractéristiques, mais je ne l'avais pas tracé. Mais une hauteur, c'est toujours à angle droit. Si ce n'est pas à angle droit, c'est parce que ce n'est pas une hauteur. Alors, dans les autres triangles, si j'ai un triangle comme celui de l'exemple C, donc avec un angle obtus, si j'utilise le segment AB comme base, donc je vais le mettre en noir, si c'est ça ma base, à ce moment-là, ma hauteur, ce sera ce qui est ici. Donc à angle droit toujours, à 90 degrés. Par contre, si la base que j'utilise, c'est celle-là, le segment BC, donc je vais le mettre d'une autre couleur, je vais le mettre en bleu. Alors si c'est ça ma base, à ce moment-là, ma hauteur, donc on se rappelle, il faut que ce soit absolument issu d'un sommet qui est opposé à la base et que ce soit à angle droit par rapport à la base. Il y a une petite notion supplémentaire, c'est que c'est à angle droit par rapport à la base ou le prolongement de la base. Alors le prolongement de la base, ça serait ça. Donc à ce moment-là, la hauteur, si ma base c'est le segment BC, ben ma hauteur ce sera celle que j'ai placée en bleu. Et si ma base c'est le segment AB, donc en noir, à ce moment-là, ma hauteur ce sera ce que j'avais placé au centre. Mais dans tous les deux cas, donc ça donne des valeurs qui sont différentes. Mais quand viendra le temps plus tard de calculer l'aire d'un triangle ou peu importe c'est quoi les mesures, donc ça revient, tous les calculs vont revenir au même en ce qui a trait à la superficie de notre triangle, donc à l'aire de notre triangle. On va voir l'exemple D, qu'est-ce que ça donne. Donc j'ai déjà un angle droit ici. Et bien si j'ai déjà un angle droit, c'est encore plus facile. Alors je peux identifier ce côté-là comme étant ma base et ça ici comme étant ma hauteur. Si jamais je veux, selon les données qui me sont données dans le problème, si jamais on avait identifié par exemple ce côté-là comme étant la base, et bien la hauteur à ce moment-là sera issue de l'angle droit. Donc ça ici, ça serait la hauteur en bleu. Donc les données que j'ai mis en noir correspondent l'une à l'autre, celles que j'ai mis en bleu correspondent l'une à l'autre. On va voir dans les exemples suivants. Donc, l'exemple suivant, c'est un petit peu différent. Donc, ce sont des quadrilatères. Les concepts généraux restent les mêmes. Alors, on commence par identifier une base. Alors, si ici, j'identifie ça comme étant ma base, et bien ma hauteur, ce sera à ce moment-là. Donc, ici, ça serait représenté comme étant ma base. On se rappelle qu'il faut que ce soit à angle droit. Dans un parallélogramme, c'est le cas ici, il y a une petite particularité, donc peu importe l'endroit où je vais tirer une hauteur, en autant que ce soit un segment qui est perpendiculaire, ça va me donner toujours, donc ça serait ma hauteur, mais ça serait aussi ma hauteur. Donc ça va toujours me donner la même valeur, étant donné que les deux droites sont parallèles. Dans l'exemple B, eh c'est le même principe, donc si j'identifie ça comme étant ma base, à ce moment-là, ma hauteur, donc je la tire à angle droit par rapport à un des sommets, donc angle droit par rapport à la base. Alors ça ici, ce serait ma hauteur. Et même principe que dans les triangles tantôt, ben, ça ici, ce serait le prolongement là, de ma base. Mon segment, il n'est pas très droit, là, je l'ai fait à main levée, j'ai pas de règle, mais il faut comprendre que si c'était vraiment fait à la règle, ce serait vraiment un prolongement en ligne droite. Le C maintenant. Donc C, il faut que j'identifie ma base. Dans ce cas-là, dans le cas des quadrilatères, on identifie toujours les paires de côtés parallèles comme étant les bases. Donc, dans ce cas-là, il faut que j'identifie ce segment-ci comme étant la base. Il y aurait deux bases. En fait, il y aurait une grande base. Je vais mettre un B majuscule pour grande base.
un B minuscule pour petite base. Alors, je vais tirer une hauteur, donc je relie les deux bases ensemble dans ce cas-là. Donc, je vous l'avais dit tantôt, lorsqu'il y a deux côtés parallèles, peu importe l'endroit où on va faire où on va relier nos côtés, ça va toujours donner la même chose. Donc, dans ce cas-là, la hauteur sera ici, au centre, et perpendiculaire aux deux bases dans ce cas-là. Et l'exemple D, c'est un autre parallélogramme. Donc, dans un parallélogramme, je peux me servir, tantôt j'avais pris les bases qui étaient à l'horizontale, donc les côtés qui étaient à l'horizontale comme base, je peux le faire avec ceux-ci, ça va revenir au même. Donc, si c'est ça que j'identifie comme étant la base, à ce moment-là, ça me prend un côté qui est perpendiculaire. Donc, ça ici, ça serait ma hauteur. Donc, base, hauteur, c'est réglé. Maintenant, il faut aller voir un nouveau mot. C'est la première fois que vous l'entendez, c'est le mot apothème. Alors, apothème, c'est vraiment une notion qui est nouvelle en deuxième secondaire. Ça se trouve être un segment qui est perpendiculaire, donc un peu comme une hauteur, mais qui est mené du centre. Alors, le mot qui est particulier ici, là, qui est différent de tout à l'heure, c'est que c'est à partir du centre d'un polygone. Donc, il faut que ce soit perpendiculaire à partir du centre. Et c'est relié au milieu d'un des côtés de ce polygone. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça donne dans des exemples. Alors, si j'ai, par exemple, un pentagone, et bien l'apothème, donc l'apothème, c'est ici, donc ça relie le centre du polygone avec le milieu d'un des côtés. Et c'est pas indiqué sur l'image, mais ça ici, ce segment-là est à angle droit. Même chose, on le fait rarement pour s'il y a un carré, parce qu'il y a d'autres formules qui s'appliquent au carré, mais on peut utiliser les mêmes formules qu'avec les polygones réguliers. Donc lui aussi, si on prend le centre de notre polygone, on s'en va jusqu'au centre d'un côté opposé, donc de centre à centre, bien ça se trouve être l'apothème aussi. Il ne faut pas oublier que c'est à angle droit.